Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. La France tarde à quitter le Mali. En effet, qui veut faire croire que le Mali vit l'apocalypse à l'après-Barkhane? Qui cherche à démoraliser notre peuple et son armée? Qui est si jaloux de la montée en puissance de l'armée malienne? Les récentes attaques de Kolokani, Douentza, Koro, Sévaré, Ségou, Kati témoignent de la volonté de déstabilisation d'une puissance étrangère qui s'est humiliée au Mali et dans le Sahel par sa duplicité et son incompétence politique et militaire. Les actions en cours dans la déstabilisation de notre pays sont liées au départ annoncé de la France et c'est elle qui active ces réseaux dormants qu'elle a pris soin de mettre en place 10 ans chez nous et dans l'ensemble du Sahel où elle s'était promise de rester militairement pendant les 100 prochaines années. Les revendications des groupes terroristes ou autres Katiba de Massina ne sont que des attrape-nigauds. D'ailleurs, les raisons invoquées pour ces attaques, à savoir la présence de Wagner au Mali, jettent une lumière supplémentaire sur leurs commanditaires. Elles sont les fils qui relient la France au terrorisme en Afrique, au Mali en particulier. L'ennemi de notre pays est identifié depuis longtemps par les populations. Les chantages en cours aux roquettes ont lieu parce que la France tarde à quitter le Mali. C'est au pouvoir public maintenant de passer à une nouvelle phase de la lutte pour notre souveraineté. Il faut procéder à la mobilisation générale des forces positives du pays pour amplifier la lutte multiforme pour la libération nationale. Tirons les leçons de la crise algérienne des années 80 avec le fils et la JIA dans le rôle Iyad Agali et Amadou Koufa. Autre information à la une toujours du côté du Mali. La lutte contre le terrorisme dans la dictature, nous disons un bonjour aux dégâts. Le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion. Il faut le traiter en supprimant ces causes. L'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique par des attentats, des destructions de biens publics ou privés, par des prises d'otages. Voilà à peu près la définition classique du terrorisme. Mais depuis que la Libye religieuse est entrée en jeu, depuis que le terrorisme est devenu l'arme favorite des fous de Dieu, ce nouveau mal du siècle a pris d'autres formes encore plus ravageuses concernant les modes d'opération. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.